petit chapeau, un grand chapeau, petit bas, grand chapeau de castor, grand bas. Un petit chapeau, un grand chapeau, petit bas, grand chapeau de castor, grand bas. Attention les compagnons, bouche cousue, bras cousus, on ne bouge plus. Un petit chapeau, un grand chapeau, petit bas, grand chapeau de castor, grand bas. Un petit chapeau, un grand chapeau, petit bas, grand chapeau de castor, grand bas. Communication, nom féminin, action, fait de communiquer, d'établir une relation avec autrui. Inconscient, nom masculin, ensemble des phénomènes psychiques qui échappent à la conscience. Selon Freud, l'inconscient est formé par les pulsions et les désirs refoulés. Ce système ne connaît ni le temps ni la réalité extérieure. Des désirs inconciliables peuvent y coexister. Les mécanismes en jeu sont le déplacement et la condensation. L'inconscient n'obéit qu'au principe de plaisir. Les rêves, les actes manqués et les symptômes névrotiques apparaissent à Freud comme autant de manifestations de l'inconscient. La parole humide a germé comme le principe même de la vie dans l'œuf cosmique. C'est la parole qui fut donnée aux hommes. C'est le son audible, considéré comme une des expressions de la semence mâle à l'égal du sperme. Elle pénètre l'oreille, qui est un autre sexe de la femme, et descend s'enrouler autour de la matrice pour féconder le germe et créer l'embryon. Sous cette même forme de spirale, elle est la lumière qui descend sur la Terre, portée par les rayons du soleil qui se matérialisent dans la matrice terrestre sous forme de cuivre rouge. La parole humide, comme l'eau humide, la lumière, la spirale de cuivre rouge, n'exprime donc que les différentes manifestations ou acceptations d'un symbole fondamental, celui du monde manifesté ou de son maître, le nomo Dieu d'eau. Le concept de marketing est indissociable de celui de marché. Le marketing est une activité humaine qui s'accomplit en fonction de marché. Le marketing est l'établissement de relations avec des marchés afin de réaliser des échanges. Murmure, chuchoter. Sanglante métaphore, je sais, mais je ne peux le dire. Savoir opposé au pouvoir, contradiction intérieure de la dualité, éternelle antithèse de l'existence et de l'essence. Il représente la sagesse, la richesse, la stabilité, la réserve. L'inertie nécessaire ou nuisible? Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Et mon voile, jamais aucun mortel ne l'entend soulever.
Tu es belle. J'ai froid. J'ai faim. Je me sens triste. J'ai envie de toi. Serre-moi. J'étouffe. Pas maintenant. Le devoir. La moralité. Et la conscience. Le pouvoir moral. Et la responsabilité conférée à l'homme. La fée participe du surnaturel parce que sa vie est continue et non discontinue comme la nôtre et comme celle de toute chose vivante dans ce monde. On dit que l'esprit est mâle. Et l'âme peut être appelée femelle. Miroir, 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 C'est assez! Le rêveur est au cœur de l'histoire. L'interprétation des symboles oniriques exige que chacun des trois éléments de l'analyse soit à remettre dans un contexte, à éclairer par des associations spontanées et, s'il est possible, à amplifier comme on ferait un agrandissement d'une pellicule. La première règle, c'est du contexte, met en garde contre l'interprétation d'un rêve isolé. S'il convient d'écouter le récit d'un rêve, fait avec toute la précision désirable, il n'est pas moins nécessaire de connaître plusieurs rêves du même sujet. Rêves accomplis à une date rapprochée, puis à des dates diverses et en des lieux divers. Un rêve fait partie de tout un ensemble imaginatif. Ce n'est qu'une scène dans un grand drame aux 100 actes divers. L'androgyne initial n'est qu'un aspect, une figuration anthropomorphique de l'œuf cosmique. On le trouve à l'aube de toute cosmogonie comme à la fin de toute eschatologie. À l'alpha comme à l'oméga du monde et de l'être manifesté se situe la plénitude. La dualité du monde des apparences où nous vivons est fausse, trompeuse, et constitue l'état de péché. Et il n'y a de salut que dans la fusion avec la réalité divine, c'est-à-dire dans le retour à l'unicité fondamentale. Car l'androgyne est souvent représenté comme un être double, possédant à la fois les attributs des deux sexes. Encore sur le point de se séparer. Un petit chapeau, un grand chapeau, petit bas, grand chapeau de castor, grand bas. Un petit chapeau, un grand chapeau, petit bas, grand chapeau de castor, grand bas.